Merci beaucoup Claudie. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour cette deuxième journée des Assises européennes de lutte contre les violences faites aux femmes. Je suis particulièrement ravie d'accueillir mes homologues de plusieurs grandes villes françaises, Poitiers, Nantes, Nancy, Marseille, Montpellier, Angers, Besançon. Mes salutations aussi toutes particulières à la sénatrice Mélanie Vogel qui nous fait l'immense honneur d'être ici pour la deuxième journée. Chères intervenantes venues de Strasbourg, des quatre coins de la France et des pays voisins, chers Strasbourgeois et Strasbourgeoises, chers visiteurs, visiteuses, chers amis, comme vous le savez, Strasbourg est une ville engagée, une ville féministe, une ville qui se bat contre les violences faites aux femmes depuis plus d'une dizaine d'années avec l'organisation de ce colloque annuel auquel vous êtes pour la plupart déjà habitués. C'est un souhait de longue date que d'ouvrir ce colloque davantage et cette année, nous proposons une deuxième journée ouverte à un public plus large et plus divers. Et comme l'a dit Claudie, c'est une inspiration et une impulsion qui nous vient de la ville de Nantes, puisque Nantes a organisé les premières assises il y a 2 ans. Et hier, à ma place, il y avait Johanna Roland, maire de Nantes, et Jeanne Barséguian, qui conjointement ont porté ce message féministe. Et c'était un moment très fort de voir ces deux maires jeunes, dynamiques, engagées et féministes. C'est un message évidemment très fort d'espoir. Et au-delà de ces 2 journées qui sont le point d'orgue d'une grande mobilisation, eh bien, il y a eu ce off des assises, plus de 80 événements organisés à travers tout le territoire strasbourgeois, avec des formats très divers, ouverts à un public lui aussi très large, et qui a impliqué de nombreuses associations locales que je tiens chaleureusement à remercier pour leur implication. On peut regarder le petit récapitulatif vidéo qui nous montre les temps forts de ce off des assises. Si on a ça en régie, merci. I'm a move. They see I ate it up like food. She came, she ate, and she ain't leave no crumbs up on the plate. I'm a whole vibe, I'm a move. They see I ate it up like food. She came, she ate, and she ain't leave no crumbs up on the plate. J'ai donné un conseil pour tout continuer le sport, pour la vivre, pour la force et pour la confiance. Aujourd'hui, je suis une fille afghane réfugiée, mais en plus, je suis médaillée de Paralympique. Avec le sport, vous êtes fort, vous êtes heureuse, vous restez toujours avec le bonheur. Si j'ai un conseil à te donner, c'est ne laisse aucun homme hausser le ton avec toi. Ne te laisse pas faire et si une femme est en difficulté, même si elle refuse ton aide, reste près d'elle parce que ça peut vite dégénérer. J'avais en moi, dès l'enfance, un besoin de justice. Ils font en sorte que nous sachions qui nous surveille, puis ils font de ta vie une prison. De tes amis, les pires ennemis. Que savons-nous de tes joutes pour le droit? Des femmes dévoilées, des fillettes violées, des enfants maltraités. Que savons-nous du pouvoir des hommes, malades du patriarcat? Nasrine et Fariba à la prison d'Evin. Ensemble, vous résistez en convoquant l'histoire. J'ai caressé vos vies. Que peut être un poème contre la barbarie? J'ai dessiné des sculptures de la cathédrale, les Vierges sages, les Vierges folles, donc un grand sujet biblique. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mince alors, ces dames portent un voile. C'est pas le voile musulman, mais en tout cas, je me suis dit, il y a quelque chose qui nous irrite dans un certain nombre de femmes, mais on l'accepte dans notre histoire de l'art. Petit à petit, je me suis dit, mais où sont donc les femmes qui luttent aussi pour leur cause? Qui es-tu? Parce qu'on regarde les femmes voilées, mais qui es-tu qui te permet de regarder, de juger, d'avoir des a priori
Et c'est un peu ce double regard, moi je te regarde, tu me regardes en retour. And you tell me that you're doing fine. Morning color lights the hall. It pulls you right on through the door. Peut-être demain, on ne sera pas là. Alors pourquoi on ne le dépense pas quand on veut avec la sororité, avec la fraternité et avec la solidarité avec les autres, sans considérer la nationalité, la couleur de peau, la croyance, la sexualité. On est tous des êtres humains et on doit regarder les uns les autres en tant qu'humains. Ces 2 journées sont l'occasion de faire vivre le triangle de velours féministe. Ce triangle de velours, c'est un dialogue fluide et respectueux entre le monde universitaire, le monde politique et la société civile. C'est la clé pour bâtir ensemble une société plus égalitaire, débarrassée des violences machistes et du patriarcat. Ces violences, elles prennent des formes diverses. Des violences physiques, des violences psychologiques, des violences sexuelles, des violences gynécologiques, des violences en ligne, des violences économiques, des violences administratives. Et ce qui fait la particularité de cette violence, c'est qu'elles sont non seulement récurrentes, mais qu'en plus, elles se cumulent entre elles et elles peuvent mener jusqu'au féminicide ou au suicide. Christelle Tarot en parlait ici même hier. Ces violences, elles concernent une femme sur 3 en Europe. Ces violences sont à la fois la cause et la conséquence dans nos sociétés des inégalités entre les femmes et les hommes. Ce qui domine en Europe, malheureusement, c'est le silence des victimes. Elles ne sont qu'1 sur 8 à porter plainte dans les bureaux de police. Et ces violences ont un coût faramineux pour notre société. En Europe, il s'agit de 280 milliards d'euros dépensés chaque année en coûts indirects. Les coûts de justice, les coûts de santé, le coût des services sociaux, les coûts de l'hébergement pour les personnes victimes de violences. Alors bien sûr, je sais que c'est cynique de parler des coûts indirects et des coûts pour notre société. Ça peut paraître cynique quand on met ceci en face de tant de vies brisées. Quand on parle des vies brisées, ce ne sont pas seulement celles des femmes, mais ce sont aussi celles des enfants qui sont des co-victimes. C'est un terme qui commence à s'imposer. Ce sont celles des proches, ce sont celles des parents, ce sont celles des proches aussi qui ne comprennent pas toujours l'origine d'une dépression ou d'une tentative de suicide. Et mettre en face de toutes ces vies brisées un chiffre, c'est aussi un électrochoc nécessaire. Un électrochoc pour montrer aussi à quel point les moyens mis en place en face pour la prévention et la protection, ces moyens-là sont tout à fait dérisoires. Or, des études le prouvent, quand on investit dans la prévention et la protection, c'est la façon de garantir à toutes les femmes de vivre en sécurité partout. Pourquoi ces violences perdurent à travers les siècles et sur l'ensemble de notre planète? Eh bien, c'est parce que certains hommes pensent que leur compagne leur appartient. C'est parce que certains hommes pensent que le sexe est un dû. C'est parce que certains pensent encore qu'un non peut vouloir dire oui. Et c'est parce que l'impunité est de mise encore. Il faut souligner qu'en France, à peine 1% des violeurs sont réellement condamnés. Et c'est parce que notre société continue à perpétuer une masculinité toxique. Hier, le dialogue avec les institutions européennes présentes sur notre territoire, le Parlement européen et le Conseil de l'Europe, a montré le riche travail mené pour consolider le cadre législatif destiné à renforcer les droits des femmes partout en Europe et à lutter contre les violences faites aux femmes. Nous croyons profondément, en tant que citoyennes européennes et habitantes d'une capitale européenne, en l'action de l'Europe pour contrer les violences machistes. Comme vous vous en doutez,
Organiser un tel événement ici à Strasbourg a nécessité une énergie et des moyens tout à fait sans précédent. Et j'aimerais adresser ma profonde gratitude et ma reconnaissance à toutes les personnes qui ont apporté leur engagement et leur dynamisme à cet événement. Bien sûr, merci aux intervenantes qui sont venues de toute la France et à nos amies européennes. Merci en particulier à Pénélope Bagieux qui nous a fait l'honneur de dessiner cette magnifique affiche et qui animera cet après-midi un atelier. Merci aux associations locales et nationales que vous pourrez rencontrer tout au long de la journée dans l'Agora associative. Merci aux agentes de la ville venues de nombreux services, le service de la culture, du sport, de la prévention urbaine, de la santé, et qui ont contribué à cette riche programmation. Merci aux dizaines de bénévoles que vous avez pu croiser, dynamiques et souriants. Je pense qu'on peut applaudir ces bénévoles. Merci à eux. Et on garde, s'il vous plaît, quelques applaudissements pour la Mission pour les droits des femmes qui a travaillé sans relâche depuis de nombreux mois pour préparer cet événement. Sophie Claire, bien sûr, Louise Battisti, Florence Veira, Siobhan Guignon et Corinne Jacob, merci et bravo à elle. Merci à la maire pour son impulsion et sa confiance. Merci au premier adjoint pour les financements ô combien nécessaires pour un tel événement. Et merci à l'agence Candide qui transforme ce PMC en un véritable chaudron féministe pendant ces 2 jours. Merci à vous tous et toutes pour votre présence, bien évidemment. Alors, vous l'aurez remarqué, et merci et bravo à vous. C'est écrit ici, et ce n'est pas seulement écrit, Strasbourg est une ville féministe et nous nous imprégnons des recommandations du Conseil de l'Europe et notamment de la Convention d'Istanbul pour mener notre plan d'action. La Convention recommande par exemple de partager les connaissances sur les violences faites aux femmes. C'est exactement ce que nous faisons ici pendant ces 2 journées auprès d'environ 2000 personnes. La Convention recommande de prévenir les violences sexistes et sexuelles dès le plus jeune âge. Et c'est dans cette optique que nous avons pensé notre programme au sein des cours Oasis. En effet, changer l'espace des cours de récréation pour permettre plus de mixité et déconstruire leur usage stéréotypé, eh bien, c'est une façon de faire avancer l'égalité. Et cette transformation de l'espace s'accompagne de formations pour les professionnels de l'éducation et d'un outil innovant qui s'appelle le harcélomètre. Merci à Elena Souza qui animera un atelier à ce sujet pendant cette journée. Vous aurez remarqué d'ailleurs que ces mesures ont fait grincer des dents la fachosphère. J'avoue que ça n'a pas été facile d'entendre ces attaques et la déformation, voire la diffamation de ce projet, mais d'une certaine manière, je pense que c'est aussi un signe qu'on avance et qu'on fait des choses formidables pour l'égalité si la fachosphère commence à s'agiter. La Convention recommande également de travailler et d'œuvrer pour l'autonomisation des femmes. En effet, les violences économiques sont un frein pour l'émancipation. Elles empêchent les femmes qui le souhaitent de fuir les violences. C'est la raison pour laquelle nous engageons un travail de mise en réseau des professionnels de l'insertion avec cet accent particulier porté sur l'insertion professionnelle des femmes. Nous œuvrons pour qu'elles conquièrent leur indépendance. La Convention recommande aussi de soutenir évidemment les femmes victimes de violences. Nos centres médico-sociaux sont mobilisés au quotidien, au plus près de la population, pour soutenir ces femmes notamment. Nous soutenons évidemment les associations locales qui viennent en aide chaque jour aux femmes victimes de violences. Nous finançons également un poste au commissariat central qui sert à accueillir spécifiquement les victimes de violences. Enfin, nous finançons 74 places pour les femmes victimes les places d'hébergement pour les femmes victimes de violences et leurs enfants. La Convention recommande également d'impliquer les médias dans cette lutte contre les violences faites aux femmes. Et il y aura à ce sujet
une table ronde qui n'est pas inscrite au programme avec rue 89 Strasbourg et les DNA et la déferlante tout à l'heure à 13h30. Donc je vous convie à assister à cette table ronde que j'aurai l'honneur d'animer. Puisque, comme vous le savez, rue 89 dénonce les violences sexistes et sexuelles et fait en ce moment même l'objet d'une procédure Bayon, et donc vous en saurez plus tout à l'heure en assistant à cette table ronde. Enfin, et de nombreux textes nous enjoignent à le faire, il est important d'intégrer l'égalité à toutes nos politiques publiques, et c'est ce que nous faisons en déployant un budget pour l'égalité, aussi appelé budget sensible au genre. Et cette semaine, avec nos partenaires européens, puisque nous faisons partie d'un projet appelé Gender Flagship, soutenu par la Commission européenne, avec nos partenaires européens, nous avons réfléchi à déjà au coût des violences que je mentionnais tout à l'heure, mais aussi à la meilleure manière de piloter les budgets alloués à la lutte contre les violences faites aux femmes. En effet, dans cette lutte, chaque euro compte, et nous veillons ici, localement, à ce que ces budgets soient utilisés en toute transparence et avec la plus grande efficacité possible. Donc, je vous invite à découvrir ces initiatives lors des nombreux ateliers proposés aujourd'hui. Mais avant ça, comme vous le savez, et vous l'attendez tous et toutes, nous allons dire ensemble un non ferme et définitif à l'extrême droite, aux autocrates qui piétinent les droits des femmes et des minorités en Europe et dans le monde. Après l'élection de Donald Trump, les discours misogynes se répandent sans honte jusqu'au sein du Parlement européen cette semaine, où des propos intolérables contre les droits des femmes ont été tenus. Cette lutte nous unit, nous les femmes, nous les féministes, en France et dans le monde. Au pouvoir viriliste et égoïste, à la destruction capitaliste de notre environnement, nous devons et pouvons imposer un autre modèle, celui d'une société féministe basée sur le care, le soin, le lien, basée sur la coopération et la paix plutôt que la confrontation, basée sur l'accueil et la tolérance plutôt que le rejet. Le féminisme est un projet de société globale, un projet de civilisation, le seul qui soit durable. Après ce non ferme opposé à l'extrême droite, vous le savez, nous aurons un autre temps fort, c'est celui qui dit un non définitif à la culture du viol. Et bien sûr, en ce moment, en France et dans le monde, nous devons saluer l'immense courage de Gisèle Pelicot, dont le procès est un coup de pied magistral à la culture du viol et au patriarcat. Ce procès fait, je l'espère, avancer les mentalités et peut-être même la législation ici en France. Cette culture du viol, bravo à elle, en effet. Cette culture du viol, elle imprègne notre civilisation depuis des siècles. Elle imprègne, par exemple, la mythologie antique. On pense aux multiples viols, Léda, Daphné, Io, Europe, Rhea Silvia, Lucrèce, et j'en oublie des dizaines, voire des centaines. Elle traverse les époques, les arts, les continents. Mais depuis quelques années, le cheminement vers la déconstruction est en marche. Nous ne cessons de remettre à l'épreuve notre esprit critique. Et d'ailleurs, dans ce contexte du procès de Mazan, quand nous voyons dans les musées des portraits, des sculptures de belles endormies, eh bien je peux vous dire qu'on ne les voit plus tout à fait de la même manière. Bien sûr, il ne s'agit pas d'expurger toute cette culture, la littérature, la photographie, le théâtre, il ne s'agit pas de l'expurger, mais d'exercer un regard critique et d'enseigner ce regard critique. Non, c'est aussi la phrase essentielle pour enseigner le consentement. Et enseigner le consentement, c'est la pierre angulaire de la prévention des violences sexistes et sexuelles. Savoir qu'on peut dire non, savoir qu'on doit accepter ce non et le respecter, c'est un message que doivent entendre tous les jeunes, mais pas seulement les jeunes, toute la société, bien évidemment. Comprendre, identifier ce qui relève de la culture du viol, puis la remplacer par la culture du consentement, voilà qui est par essence un projet de société féministe, celle dans laquelle je rêve que ma fille grandisse.
Les solutions existent. Elles sont compilées, par exemple, dans la loi globale contre les violences sexistes et sexuelles portée par de nombreuses associations féministes. Et quand on voit ce que le gouvernement a fait avec quelques annonces plus que tièdes en ce début de semaine, on ne peut être évidemment qu'énormément déçu par ce manque de prise en compte du travail énorme mené par les associations. Non seulement ces solutions pour faire baisser, voire disparaître les violences basées sur le genre existent, mais on sait de façon certaine que ces mesures sont efficaces, notamment grâce aux expérimentations menées partout en Europe et dont nous nous enrichissons au fil de ces 2 journées. Il faut agir en augmentant les budgets dédiés et en pilotant intelligemment ces budgets, en éduquant dès le plus jeune âge à la vie affective et sexuelle et au consentement. Il faut agir en formant les membres des grandes institutions, police, justice, santé, éducation. Ces grandes institutions doivent faire leur révolution. Il faut agir en garantissant un suivi de qualité et gratuit aux victimes de violences sexistes et sexuelles, en prenant en compte tous les facteurs de discrimination supplémentaires des victimes tels que l'âge, l'origine, le handicap ou l'orientation sexuelle, en mettant un terme à l'impunité dont bénéficient encore trop souvent les auteurs de violences, en reconnaissant, revalorisant et facilitant le travail des personnes qui s'engagent au quotidien auprès des femmes victimes. Oui, cela a un coût pour notre société, mais nous savons qu'il sera toujours moins cher d'investir dans la formation et la prévention que de payer le coût des violences qui s'élève à plusieurs milliards. C'est le défi de notre siècle. Et grâce à la confrontation des expérimentations menées en France et à l'étranger, nous savons qu'il est possible d'endiguer les violences machistes. Pour terminer, j'aimerais citer une autrice qui m'est chère, c'est Annie Ernaux, qui a dit « La lutte est sans fin, mais après tout, pourquoi pas? C'est bien la lutte. » Et j'ajouterais qu'elle est d'autant plus belle lorsque nous la menons ensemble. Et comme la lutte se doit aussi d'être joyeuse, nous terminerons cette journée par un grand karaoké en partenariat avec Arte. Merci à Aline Afanokoé pour l'animation de ce temps lors duquel nous serons rejoints par la mère qui ne manque jamais une occasion de chanter. Merci à tous et à toutes. Puissiez-vous devenir des maillons forts de cette lutte et la faire rayonner autour de vous.